Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de cette magnifique Camaro Transformers Edition prêtée par mon ami Laurent. Encore un grand merci à lui. Alors du coup c'est la véritable Transformers Edition avec le siglage notamment sur les ailes avant, également sur les jantes, les rétroviseurs qui sont tout faits en noir. On retrouve Transformers décrit sur les baguettes de porte, également brodé sur les sièges. Voilà, vraiment une présentation au top. Souvent les voitures américaines niveau présentation c'est pas le top, mais là vraiment celle-ci, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. Partie freinage, donc on retrouve des étriers Brembo qui sont plutôt imposants. En termes de freinage, du coup, il vaut mieux quand même. La pédale est assez dure, il faut bien appuyer dessus. Ça manque un peu de mordant, mais sinon, franchement, à première vue, quand on appuie bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, tout suit, hein, le châssis, tout ça, il n'y a pas de souci. Partie moteur, on retrouve le V8 6 litres de Chevrolet qui développe 432 chevaux à l'origine. Bon, celle-ci ne l'est plus tout à fait. Hein. On a un filtre à RKN, un clapet au niveau de l'échappement bypass, qui permet encore de grappiller quelques chevaux. Voilà, le look est vraiment magnifique. On retrouve les bandes en carbone. C'est du vrai carbone, hein, les bandes. Ça donne vraiment un look sportif à la voiture. Elle est sublime. Également ici. Voilà. Et à l'arrière, sur l'aileron, donc, on retrouve décrit. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais là il y a des écritures en Autobot, où il y a écrit en fait Bumblebee, voilà, en hommage à la voiture qu'elle représente dans le film. Donc on se retrouve pour la partie roulage avec cette Camaro. Encore merci à toi Laurent, hein. Franchement, vraiment un grand merci. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la voiture est équipée d'un bypass. Donc au niveau du bruit, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Écoutez ça. Voilà, ça part de lui-même. Vraiment le bruit est au top du top. Et en plus il y a des petits retours à l'échappement. C'est un régal. C'est un régal. Également au niveau du freinage, donc la pédale est un peu spongieuse en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Faut vraiment taper dedans pour que ça freine fort. Mais sinon après ça suit quoi. C'est endurant. Voilà, c'est pas vraiment un problème. Faut juste avoir l'habitude. Niveau moteur, bon ben là c'est pareil. Hein, ça pousse partout, en bas, en haut, ça pousse tout le temps en fait. C'est incroyable. Incroyable de puissance. Comme je vous ai dit, 432 chevaux d'origine. Là je pense qu'il doit pas être loin des 500. Donc honnêtement, un régal. Écoutez dans le tunnel le bruit. Voilà. Un pur bonheur. Un pur bonheur. Ensuite, en termes d'options, on va dire gadget, on retrouve donc l'affichage tête haute qui va montrer le compte tour, la vitesse de la voiture, le rapport engagé quand on est en manuel, mais également plein d'autres choses comme par exemple la radio sur laquelle on est, enfin voilà, plein de choses comme ça. Ensuite, le rétro intérieur est équipé de la caméra de recul, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre la marche arrière, on va avoir un retour de la caméra de recul dans le rétroviseur intérieur, ce qui est vraiment sympa aussi, hein, franchement. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre, mais au bout d'un moment, franchement, c'est du plaisir à utiliser. Ça prend bien le gabarit de la voiture. Voilà. Donc il est venu pour moi le temps de rendre cette magnifique Camaro à son propriétaire. Encore un grand merci à toi Laurent. Du coup, en conclusion, j'ai kiffé. Franchement, c'est que du bonheur. D'ailleurs Laurent, si tu me vois, si un jour tu la vends, pense à moi. Franchement, pense à moi. C'est que du bonheur. Franchement, un régal. Franchement, les vitesses passent super bien. Les palettes sont ultra réactives. J'avais un peu peur de ça également au départ, que la boîte auto soit un peu molle ou quoi, vu que c'est de l'américaine, on n'a pas vraiment l'habitude. Et puis finalement, pas du tout. C'est ultra réactif. C'est vraiment un véhicule sportif. Hein. Les suspensions sont bien dures et tout. Le moteur, n'en parlons même pas. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai moto. Allez, merci!